Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Pasteur Silas. Encore, nous sommes là pour le partage de ces jours. Nous sommes dans l'année des alliances et l'année des conquêtes. Et aujourd'hui, notre partage, c'est sur l'alliance entre la terre et l'homme. L'alliance entre la terre et l'homme ou l'alliance entre l'homme et la terre. Nous devons savoir que depuis la création, Dieu a confié la terre à l'homme pour qu'il en prenne soin et en tire le bienfait tout en respectant ses commandements. La relation entre l'homme et la terre est une alliance sacrée, car la terre est non seulement un don de Dieu, mais aussi une partie intégrante de l'expression de sa gloire. Une bonne gestion de la terre reflète notre obéissance à Dieu et notre reconnaissance pour ses bénédictions. Dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour que l'homme puisse cultiver et garde le jardin. » Alors, qu'est-ce que nous entendons par l'alliance entre l'homme et la terre? C'est une alliance ou un engagement divin. En d'autres termes, l'alliance entre l'homme et la terre est un engagement divin qui charge l'homme de cultiver, protéger et utiliser la terre avec sagesse. Cette alliance implique que l'homme doit reconnaître que la terre est un don de Dieu et l'homme doit gérer cette terre avec gratitude et responsabilité. Dans le livre des Psaumes chapitre 24, verset 1, la Bible dit « La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'il renferme. » Alors, quelles sont les causes qui peuvent nous pousser ou qui peuvent pousser l'homme à faire l'alliance avec la terre? 1. La création divine. La terre a été créée pour subvenir aux besoins de l'homme. Donc, l'homme a besoin de la terre pour vivre. C'est ainsi qu'ils doivent être en alliance. Ça, c'est la première cause. Deuxième cause, la responsabilité humaine. Dieu a donné à l'homme la tâche de gérer la terre. Et on ne peut pas ignorer cela. Il a dit à l'homme de préserver, de garder, de cultiver. Et troisièmement, les bénédictions divines. La terre produit des fruits et des ressources pour nourrir l'humanité. Parmi beaucoup de raisons, je prends ces trois. 1. La terre a été créée pour subvenir aux besoins de l'homme. 2. Dieu a donné à l'homme la responsabilité ou la tâche de gérer la terre. 3. La terre doit produire le fruit et des ressources pour l'humanité. La Bible nous dit dans les livres de Genèse chapitre 1er 29, la Bible dit « Et Dieu dit, voici, je vous donne toutes les herbes portant de la semence et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbres et portant des semences, ça sera votre nourriture. » Et Psaume 128, la Bible dit, « Quand tu mangeras le fruit de ton travail, tu seras heureux et tu prospéreras. » Vous voyez dans ces deux versets, Dieu donne à l'homme la terre. Et Dieu dit à la terre de produire pour l'homme. Alors, quelle est l'importance de l'alliance entre l'homme et la terre? 1. La source de vie. La terre fournit la nourriture et des ressources nécessaires pour la survie de l'homme. Sans la terre, c'est difficile de trouver la nourriture. Tout ce que nous mangeons provient de la terre. Donc la terre est aussi, en d'autres termes, une source de vie. 2. Le lieu de bénédiction. La terre, c'est un lieu de bénédiction. C'est ainsi qu'une bonne relation avec la terre garantit des récoltes abondantes. En d'autres termes, une relation, une alliance entre l'homme et la terre garantit une récolte abondante. 3. Des responsabilités spirituelles. Honorer la terre, c'est honorer Dieu. Ça ici, ça peut créer beaucoup des incompréhensions. Mais c'est ça. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 67, 7, « La terre donnera ses produits
et Dieu notre Dieu nous bénira. Lévitique 26, 3 à 5, la Bible dit, si vous obéissez à mes commandements, vous mangerez à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Quel est l'impact de l'alliance entre l'homme et la terre? 1. Les bénédictions abondantes. La terre, bien entretenue, produit des récoltes. Deuxièmement, la paix environnementale. Une gestion responsable de la terre préserve l'équilibre écologique. Et 3. L'héritage durable. Prendre soin de la terre garantit un avenir meilleur pour les générations à venir. Ça veut dire qu'il y a un impact quand nous concluons, quand nous sommes en train de contracter l'alliance entre l'homme et la terre. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 40, la Bible dit « Vous habiterez longtemps sur la terre que l'Éternel a juré de vous donner à vos pères. » Et dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7, la Bible dit « Vous moissonnerez ce que vous aurez sémé. » Ça veut dire qu'il y a de l'impact. Ce que nous sémons, on moissonne. Alors, quels sont les désavantages? Parce qu'on doit regarder les désavantages aussi. Parmi les désavantages, il y a la malédiction. Négliger ou maltraiter la terre entraîne des conséquences négatives. Ça veut dire quand tu négliges la terre, tu n'entretiens pas très bien la terre, il y aura des conséquences négatives, des malédictions. 2. Il y a la destruction écologique. L'exploitation excessive ou irresponsable de la terre détruit son potentiel. Et 3. Les jugements divins. Dieu punit ceux qui ne respectent pas sa création. La terre est une création de Dieu. Et quand on ne respecte pas, quand on n'entretient pas, Dieu aussi punit. Dans le livre d'Ésaïe 24, 5 à 6, la Bible dit « La terre est profanée par ses habitants. » Vous voyez qu'ici on dit « La terre est profanée. » Et Lévitique 26, 19, la Bible dit « Si vous ne m'écoutez pas, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme la bronze. » Si la terre est comme la bronze, elle ne va pas produire. Alors comment établir une relation avec la terre? Ou comment établir l'alliance avec la terre? Nous devons cultiver la terre avec sagesse. Suivre le principe de Dieu pour produire des récoltes. Mais nous devons reconnaître Dieu comme le créateur. Nous devons les remercier pour les bénédictions de la terre. Et troisièmement, nous devons protéger l'environnement. Nous devons planter, conserver et éviter la pollution de la terre. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, versets 10 à 11, la Bible dit « Pendant 6 années, tu vas mettre la semence dans ta terre et tu vas cueillir le produit. Mais la 7e année, tu lui donneras du repos. » Voilà ici ce que Dieu donne comme instruction. Et dans le livre de Proverbes 6, dans le livre de Proverbes 3, 9, la Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Vous voyez ce que Dieu dit à ce qui concerne comment est-ce que nous devons conclure. Et comment protéger cette alliance-là? Nous devons promouvoir les pratiques agricoles durables. Nous devons utiliser la terre de manière responsable. Nous devons éduquer les autres. Nous devons les sensibiliser. Nous devons assurer qu'ils puissent prendre soin de la terre. Et nous devons rechercher la guidance de Dieu. Ça veut dire que nous devons prier pour obtenir la sagesse dans la gestion des ressources naturelles. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 12, la Bible dit « L'Éternel vous ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à votre pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. » Et le livre de Deutéronome 28, 19, la Bible dit « Ne détruisez pas les arbres en habitant, car
Ils vont vous fournir de la nourriture. Bien-aimés frères et sœurs, l'alliance entre l'homme et la terre est une responsabilité divine qui exige de nous la fidélité, la sagesse et la gratitude. Lorsque nous prenons soin de la terre, nous honorons Dieu et nous préservons sa création. Soyons des bons entendants, des bons gestionnaires fidèles. Reconnaissons que la terre appartient à l'Éternel et qu'elle doit être utilisée pour sa gloire. Psaume 67, 7, la Bible dit, « La terre donnera ses produits et Dieu, notre Dieu, nous bénira. » Que cette parole vous inspire à respecter, à protéger la terre comme un précieux don de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. C'est Pasteur Silas. Et vous devez savoir que l'alliance entre l'homme et la terre est possible. Merci beaucoup.